J'ai reçu énormément des messages sur la vidéo que j'avais faite en nettoyant le bassin traditionnel. Beaucoup m'ont posé la question de savoir si ce bassin était bel et bien dans son état normal. D'autres m'ont dit, coach, nous voulons avoir la suite de cette vidéo-là. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez aller dans la barre de description et vous trouverez le lien de cette vidéo-là et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bien évidemment que je parle de la vidéo où je suis en train de nettoyer ce bassin traditionnel. Mais aujourd'hui, je vais plus vous présenter en image cette vidéo que vous allez voir maintenant de ce bassin traditionnel. Est-ce que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi? Tout cela, nous allons le décortiquer et nous allons le voir dans la vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure. Je suis le coach Jesse, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Et si vous voulez devenir membre de notre groupe WhatsApp, vous pouvez aller dans la barre de description et cliquer sur le lien qui se trouve afin de devenir membre à part entière du groupe. En cliquant sur ce lien va vous ramener dans mon WhatsApp et moi, je vais vous approuver afin que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Je vous assure que ce groupe parle d'elle-même. Je n'ai pas assez de commentaires à faire sur ça. Rejoignez-nous et vous-même, vous allez en avoir des résultats. Sans plus tarder, nous allons partir pour regarder la vidéo que je vous ai réservée afin que vous regardiez si j'ai réussi de nettoyer ce bassin traditionnel ou pas du tout. Allez, c'est parti. Comme je vous avais dit à l'introduction, donc je voudrais vous présenter le bassin traditionnel que j'ai nettoyé la dernière fois. Beaucoup ont posé la question de savoir si ils voulaient voir la suite. Donc le bassin est là. Et vous pouvez remarquer que le bassin est en très bon état. Il n'y a rien de ce qui s'est usé là-dessus. La qualité du bassin est toujours là. Je voudrais signaler que ce qui fait l'importance ou encore la beauté de ce tissu, c'est les brillements que vous voyez sur le bassin. C'est ça ce qui fait toute la différence. Donc lorsque vous nettoyez ce bassin et qu'il n'y a plus ce brillement là, ça veut dire que ce bassin est gâté, vous l'avez gaspillé. Donc le bassin, vous pouvez même remarquer que dans ces images, vous voyez que le bassin brille encore. Ça veut dire que la qualité est là. Et souvenez-vous, j'avais aussi dit que la précision et la rapidité va de soi dans ce que vous faites. Donc si vous n'êtes pas assez rapide et assez précis, vous gaspillez carrément le tissu de Troy. Et croyez-moi que le client ne veut pas vous faire cadeau. Et il y a aussi d'autres personnes qui m'ont posé la question à savoir si ce bassin pouvait être amidonné. Ce bassin ne s'amidonne pas, déjà il faut que vous le sachiez, donc on le laisse comme ça. Quand vous le nettoyez, vous ne mettez pas d'amidon. Vous devez savoir que ce genre de tissu traditionnel perd énormément de couleur. Donc plus que vous le mettez dans l'eau, plus qu'il perd sa couleur. Tout ce qui est tissu traditionnel, que ce soit les pagnes, que ce soit les bassins et autres, ne s'amidonnent pas du tout. Et il y a d'autres aussi qui m'ont demandé est-ce qu'on peut utiliser la technique du sel ou encore du vinaigre blanc. Je réponds oui. Vous pouvez nettoyer ce bassin avec du vinaigre blanc ou encore le sel, comme je vous ai montré pour conserver la couleur. Le vinaigre et le sel consistent à conserver la couleur pour ceux qui ne le savent pas. Je voudrais ajouter que
Cette vidéo, c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer des tissus traditionnels. Parce que dans le groupe où j'avais vu, une personne avait nettoyé une veste de tissu traditionnel. Des tissus traditionnels, il y en a plusieurs. Il y a des basins, il y a des pannes, il y en a vraiment plusieurs. Et sachez aussi que le tissu traditionnel, ce sont des tissus africains. Ce sont des tissus qu'on fabrique ici en Afrique. Voilà pourquoi on les appelle tissus traditionnels. Donc, lorsque vous nettoyez ce genre de tissu-là, faites très attention. Utilisez soit le sel, soit du vinaigre ou encore la technique que je vous ai montrée dans la vidéo où je nettoyais ce bassin-là. Ça va vous sauver la mise. C'est pour ne pas que vous puissiez faire des bêtises à chaque fois lorsque vous nettoyez ce genre de bassin-là. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous pouvez aller dans la barre de description et vous allez voir le lien de la vidéo s'y trouve. Vous pouvez regarder pour avoir une idée sur de quoi il s'agit. Ces tissus-là ne se nettoient pas avec une machine à laver, ni encore avec, on n'utilise pas le détergent ou encore on n'utilise pas du pack sans liquide. Tout ça là ne peut pas s'utiliser pour nettoyer des tissus traditionnels. Merci encore et on se revoit à très bientôt dans un prochain numéro.